Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit test de l'iPhone 5, donc le dernier iPhone d'Apple. Donc ici il s'agit du modèle, comme on le voit ici, 16 Go en noir. Donc on va le déballer tout de suite. Donc comme vous le savez, il a un écran plus grand que l'iPhone classique, que l'iPhone 4S, 4 et les précédents. Voilà, donc il est un peu plus allongé en fait. Voilà, on a ici un iPhone 4. Donc on voit clairement qu'il est plus allongé, donc l'écran est plus grand et l'iPhone en lui-même est bien entendu plus grand. Voilà, et il est aussi un peu plus fin. Alors c'est pas vraiment très flagrant, ça se voit un peu quand même, hein, mais c'est pas non plus et ça n'a pas non plus été divisé par deux, hein, évidemment, ça aurait été impossible. Et donc ici on a aussi la différence en termes de taille, donc de longueur. Voilà. Donc on voit ici que on a quand même une bonne petite différence. Et malgré le fait qu'il soit plus grand, il est aussi un peu plus léger. Donc ça c'est pas mal, il fait 110 grammes. Donc c'est plutôt bien. On va enlever donc les petites couches de protection pour avoir le vrai rendu du produit. Ici voilà aussi, hein, ça reflète, mais en fait quand on enlève le film de protection, c'est mat. Donc ici on a un alu très doux en fait, vraiment poli, bien poli parce qu'il est vraiment, il a un toucher bien particulier. Et par contre ici on a un peu le même toucher qu'ici, donc quelque chose de qui reflète un peu la lumière. Voilà, on le voit, hein, ça reflète pareil sur les deux couches. Et c'est vraiment la même chose, donc quelque chose qui retient un peu, qui est un peu antidérapant, alors qu'ici ça glisse très facilement. Donc il va glisser beaucoup plus facilement de la main qu'avant. Donc là, si je fais ça, il glisse en fait tout seul, alors que si je prends l'iPhone 4, il tient beaucoup mieux en main. Voilà. Donc autre nouveauté, donc du coup l'écran est plus grand, donc il a plus de pixels, il est maintenant en 1136 par 640 au lieu de 960 par 640. Et donc il est plus puissant, on est sur un processeur Apple A6, alors qu'ici on était sur du A5, donc il est a priori 2 fois plus puissant d'après les premiers bench, et il est vraiment plus léger, hein. Donc on retrouve ici toujours les mêmes boutons, le réglage du volume, le réglage du mode silencieux vibreur, le bouton Power, ici donc le slot Nano SIM, c'est plus de la micro SIM comme avant, c'est de la Nano SIM, donc il faudra bien faire attention à ce détail. Et ici donc le nouveau connecteur qu'on va voir du coup dans la boîte. Voilà, donc là on a donc les manuels, hein, avec toujours le petit outil pour sortir la SIM. Et donc ici la nouvelle boîte de l'iPhone 5 avec les nouveaux écouteurs et donc le câble, ici le câble de chargement qui est donc avec un nouveau format. Voilà, donc bien plus petit qu'avant. Voilà, et donc symétrique, donc on peut le mettre dans les deux sens. Voilà, donc ici on a le chargeur qui lui change pas, et donc les écouteurs qui ont une petite boîte plutôt sympa, donc une boîte qu'on n'avait pas avant. Voilà, on va enlever ça. Et voilà, donc c'est des nouveaux écouteurs intra, donc je les testerai un peu plus tard, hein, je les ai pas encore essayés, donc je peux pas vraiment vous dire ce que ça donne, mais a priori ils ont l'air assez travaillés, ils ont un design vraiment qui leur est propre, assez particulier, donc avec une petite télécommande et donc l'enrouleur pour le fil avec la petite boîte, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, mais on va revenir à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'iPhone. Voilà, je vais tout de suite le démarrer. Voilà, donc toujours le même principe. Ah oui, on a aussi du coup en dessous, j'ai parlé juste du connecteur, mais on a aussi donc les haut-parleurs qui sont pas symétriques, on en a un plus grand que l'autre, et donc la sortie audio jack 3.5 classique. À l'arrière, on retrouve un appareil photo de 8 mégapixels capable d'enregistrer en Full HD, donc en 1080p à 30 images par seconde, et à l'avant on a un capteur de 1,2 mégapixels capable de filmer en 720p, donc là aussi c'est mieux que sur l'iPhone 4S, et encore mieux bien sûr que l'iPhone 4. Donc il est sous iOS 6, alors là bien sûr il va falloir que je le configure. Il est sous iOS 6, donc les principales nouveautés par rapport à la version précédente, à iOS 5, c'est l'abandon de Google Maps
au profit de la solution d'Apple. Donc Apple a maintenant sa propre solution de cartographie. Il y a certaines fonctionnalités en moins, mais a priori, Apple va faire évoluer ça pour se mettre au niveau de Google Maps. On a aussi l'intégration de Facebook à iOS, comme c'était avant le cas pour Twitter uniquement. Maintenant, vous aurez Facebook et Twitter. On a donc le flux de photos qu'on peut partager. On a la possibilité de prendre des panoramas, donc ça c'est valable pour l'iPhone 4S, l'iPad 2 et 3 et donc l'iPhone 5 évidemment. On a Passbook, donc, qui est un portefeuille virtuel. On a des petites fonctions comme la possibilité de refuser un appel en envoyant un SMS ou juste refuser l'appel. FaceTime en 3G, mais seulement pour les iPhone 4S et 5, pas pour l'iPhone 4 comme celui-là par exemple. On a aussi de nouvelles fonctions pour Siri, et puis après toutes les applications évoluent un peu comme Safari, Mail, etc.